Donc, hauteur et timbre d'un son. Donc, qu'est-ce que c'est que la hauteur et le timbre d'un son? Donc, lorsque nous avons un son donc d'une certaine fréquence, il faut se souvenir de quelque chose, c'est que la hauteur, eh bien finalement, c'est défini par la fréquence. C'est-à-dire que si on a deux sons qui ont la même fréquence, on dira qu'ils ont la même hauteur. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai donc marqué hauteur égale fréquence. Hauteur égale fréquence. Enfin, en réalité, bon, la hauteur, c'est juste une caractéristique. La fréquence, c'est un nombre. Mais c'est juste pour se souvenir de cela. Quand deux sons ont la même fréquence, ils ont la même hauteur. Voilà. Bon, voilà. Et ensuite, timbre. Timbre. Qu'est-ce que c'est que le timbre d'un son? Donc là, c'est différent. Quand on observe l'amplitude, enfin la caractéristique, la courbe d'un son euh, en fonction du temps, donc généralement c'est mesuré en volts en fonction du temps, eh bien on pourra dire que deux sons, ils ont le même timbre lorsque, eh bien en fait, le motif qui se répète, parce que bon, c'est le son, c'est une onde, enfin lorsqu'on a un son qui a certaines caractéristiques, c'est-à-dire qui est un phénomène périodique qui se répète, on a un motif qui se répète sur la courbe du son en fonction du temps, qui est donc mesuré en volts en fonction du temps, généralement, parce que bon, le micro convertit le signal sonore en signal électrique, et donc on représente le son sous forme d'une tension en fonction du temps. Et bien, lorsque le motif qui se répète de ce son, lorsque deux sons ont le même motif qui se répète, alors euh, on pourra dire que ces sons, ils ont le même timbre. Voilà. Et il y a aussi quelque chose d'important à bien comprendre, c'est qu'il est très bien possible que deux sons, ils aient la même hauteur et qu'ils aient pas le même timbre. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, dans le sens inverse, c'est aussi possible. Deux sons, ils peuvent avoir le même timbre, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le même motif qui se répète, mais pas à la même fréquence, donc ils n'auront pas la même hauteur. Donc c'est possible d'avoir la même hauteur et et le même timbre, bon ça c'est possible, et en même temps, bon, ce sera deux sons qui seront exactement identiques. Il est possible d'avoir pas la même hauteur, pas le même timbre, donc là ce seront deux sons qui sont complètement différents, mais c'est aussi possible d'avoir la même hauteur, c'est-à-dire la même fréquence, c'est-à-dire la même période, c'est-à-dire le même temps au bout duquel le signal se répète de manière identique à lui-même, et ne pas avoir le même timbre, c'est-à-dire pas la même forme de motif qui se répète. Mais c'est aussi possible l'inverse, d'avoir le même timbre, c'est-à-dire la même forme de motif qui se répète, mais pas la même hauteur, c'est-à-dire que ce motif se répète pas au même intervalle de temps régulier. Donc voilà, il faut bien comprendre. On peut avoir même hauteur euh, et pas même timbre, ou alors même timbre et même hauteur, et pas même hauteur. On peut avoir même timbre et pas même hauteur, et on peut avoir même hauteur et pas même timbre. Bon, alors, on va regarder des exemples. Là, j'ai représenté deux sons. J'ai représenté deux sons, donc l'amplitude en fonction du temps. On voit que ce sont des signaux périodiques, hein, comme tout son périodique, enfin qui est représenté par un signal périodique. On voit qu'il y a donc un motif qui se répète. Donc ici, par exemple, le motif qui se répète, ce serait, par exemple, on part de ce point-là, on va jusqu'à ce point-là. Ici, le motif qui se répète, on peut pareil partir de ce maximum jusqu'à ce maximum. Enfin, il faut repérer la plus petit motif qui se répète, hein, pas prendre par exemple de là à là pour repérer la période. Donc ici, ce son 1, si nous analysons sa période, donc par exemple, j'ai dit que je partais de là à là, c'est un motif qui se répète. Et donc, quelle est la période du son 1? On va l'appeler T1. Elle va être égale à donc 0,03 secondes. Voilà. Et ici, la période de cet autre son, eh bien, c'est T2, on va être égal à, donc je pars de ce point-là, je vais jusqu'à ce point-là, et donc ici, je vois que c'est également 0,03 secondes. Donc du coup, les deux sons ont la même période, ils ont également, donc par conséquent, la même fréquence, puisque la fréquence est l'inverse de la période, et donc par conséquent, ces deux sons, donc son 1 et son 2 ont la même, la même,
Hauteur. Hauteur. Là, on a la même hauteur parce que la fréquence F1, qui est égale à l'inverse de la période T1, est égale à la fréquence T2. Voilà, donc ils ont la même hauteur. Bon, mais est-ce qu'ils ont le même timbre? La réponse c'est non, ils n'ont pas le même timbre. Pourquoi? Parce que le motif qui se répète n'a pas la même forme. On voit bien que là, ça fait une sinusoïde en quelque sorte, et là, ça fait quelque chose d'un peu denté comme ça. Donc du coup, mais pas la même, pas la, enfin le même timbre. Ils n'ont pas le même timbre. Voilà. Bon, bah là, on va regarder un autre exemple. Ici, j'ai un premier son et un deuxième son. Celui-là, on l'appelle le son 3. Celui-là, on l'appelle le son 4. Eh bien, donc, nous allons analyser la période de ces deux sons. Donc, je vais prendre T4, la période du premier son, et T4. Donc, allons-y, allons-y. Donc, on regarde le temps que met le motif. Donc, je pars d'un pic et je vais jusqu'au pic suivant. Voilà. Et donc, si j'analyse, ou alors plus facilement, je vais aller on voit que le signal qui se répète, c'est de là jusque là. On voit que donc c'est égal à 0,1 millisecondes, c'est-à-dire 0,0001 seconde. Voilà. C'est égal à voilà, 0,001 seconde, très bien, très bien. Donc ensuite, je vais regarder la période du deuxième son qui est, bon là ici c'était plutôt T3, ici ce sera T4 qui va être égal à, donc là je regarde, le motif qui se répète, il part de là, il va jusque là, donc 0,4 millisecondes, 0,4 millisecondes, c'est-à-dire 0,0004 secondes. Voilà. Y a-t-il la même période? Non, 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 il n'y a pas la même période, donc il n'y a pas la même fréquence. Donc du coup, son 3 et son 4 n'ont pas la même hauteur. Ils n'ont pas la même hauteur. Tac, tac, voilà. Maintenant, ont-ils le même timbre? Il faut regarder la forme du motif qui se répète. Là, je vois que donc on a une grande extension comme ça, et ensuite trois petites vagues dans ce motif. L'autre motif, je regarde, une grande extension, trois petites vagues. D'accord, ça a l'air identique, ça a l'air identique. D'accord. Donc du coup, on peut dire qu'ils ont le même timbre. Donc du coup, on peut dire, mais ils ont le même timbre, le même timbre, le même timbre, car le motif qui se répète est identique. Il est identique si on fait un zoom. Si on fait un zoom de ce motif, hop, je le superpose à ce motif, ils se superposeront exactement. Et donc dans ce cas-là, on a le même timbre, mais pas la même hauteur. Voilà. Donc, voilà comment expliquer la hauteur et le timbre d'un son.